Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, la dernière province jusque-là épargnée par la Covid-19, la Nyanga vient d'enregistrer ses 2 premiers cas. C'est l'ensemble du Gabon qui est désormais touché par la pandémie. Indemnité Covid-19, les personnels de santé du Gabon s'insurgent contre la discrimination instaurée par le ministère de la Santé en excluant certains professionnels du secteur. Les syndicats menacent de déposer un préavis de grève. Célébration de la Journée mondiale de la fonction publique, événement institué en 2003 par les Nations Unies pour non seulement reconnaître la valeur et la vertu du service à la communauté, mais aussi le travail des fonctionnaires et encourager les jeunes à poursuivre une carrière dans le secteur public. Enfin, le projet de loi portant dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, rejeté par l'Assemblée nationale au terme d'une plénière. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je suis Achille Mwanda Moussoti, bienvenue à tous. Cambriolage au tribunal de première instance de Tchibanga. Le bureau du procureur visité, les malfrats ont emporté avec eux plusieurs dossiers importants et le matériel de travail. Se rendant sur les lieux, les autorités judiciaires ont constaté les faits avant l'ouverture d'une enquête. Écoutons la victime, Ileche Njeme Benga, le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Tchibanga, au micro de notre correspondant Annie Flandembi. En arrivant au bureau, j'ai ouvert la porte centrale. J'ai ouvert la porte du secrétariat sans problème. Et entre le secrétariat et mon bureau, il y a une porte, naturellement. Et j'ai ouvert. Au moment où j'ai ouvert, j'ai constaté que l'armoire qui fait face est ouverte. J'ai pris peur. En avançant, je constate effectivement que les coussins sont relevés, donc dessus-dessous. Le salon qui se trouve dans le bureau. Et ensuite, j'ai constaté qu'il y avait des enveloppes au sol, des bons de commande au sol, donc les tiroirs étaient fouillés. L'issue des climatiseurs, la grille est sciée, donc ils sont rentrés par la voie du climatiseur. Il y a des empreintes sur mon bureau, parce qu'ils ont escaladé, donc sur des papiers et tout ça. Il y a des gommes, ça doit être pas là. Donc j'ai constaté que dans cette armoire-là, il y avait des munitions ont disparu, à peu près les 300 ou les 375 ou 400, en tout cas des grandes chasses pour les buffles et les éléphants. Donc ça a disparu, je crois qu'ils ont laissé une munition de FAMAS. Pour l'instant, je vais essayer de faire l'inventaire petit à petit, savoir ce qui manque. Déjà là, les forces de sécurité et de défense étaient là, donc toutes les unités de police judiciaire également. Venir constater, donc il s'agisse de la PJ, la DG, le B2, la brigade centre, donc la gendarmerie, ils étaient là. On a retrouvé une carte avec NMGS derrière la fenêtre de ma secrétaire. Donc ils vont exploiter toutes ces pistes-là. Sinon tout a été fouillé. On a repris les audiences jeudi. On a eu 14 dossiers. Parmi les dossiers que nous avons traités, peut-être il y en a qui ont dérangé certains. Peut-être qu'on a été un peu dur dans nos réquisitions. Bon, tout ça, on ne sait pas. Ce vol démontre que le palais de justice de Tchibanga n'est pas à l'abri de l'insécurité, quoiqu'ayant un vigile. Le tribunal doit en principe requérir les services des forces de sécurité et de défense pour sa sécurité. Restons dans la Nyanga pour parler de ce fait insolite qui s'est produit à Mayumba. Une fillette de 2 ans s'est retrouvée dans les latrines au grand étonnement des parents et des populations environnantes. Le récit des faits avec Edgar Kaba. Sur des sons recueillis par notre confrère Yves Languès. Allons à Mayumba vivre cet épisode d'une fillette de 2 ans qui s'est retrouvée au fond d'une fosse d'un toilette traditionnel à la grande surprise de la mère de la petite et des habitants du coin. La maman de ce bébé de 2 ans nous relate ce fait insolite.
Nous, on pensait qu'elle était en train de jouer avec les autres. On l'a cherchée pendant 30 à 45 minutes et intuition de mère, nous sommes allés voir derrière la maison. Comme il y a 2 WC, on a regardé dans le premier, on a trouvé juste des babouches et un slip. J'ai su rentrer, j'ai éclairé pour voir si l'enfant était à l'intérieur. On a appelé plusieurs fois, l'enfant a répondu mais on ne pouvait pas voir où elle était. Il y avait juste le son. On a essayé d'aller voir dans le deuxième WC. Effectivement, elle était assise à l'intérieur, au coin dans le WC. On a crié, elle a appelé. C'est maintenant dans la foule, avec le stress, qu'elle a commencé à pleurer. Comment cette fillette de 2 ans s'en est sortie? Comme on n'était que entre filles, donc du coup on a commencé à paniquer. On a pris une corde, on a essayé d'attacher un nœud pour donner à l'enfant. Au moment où on a lancé la corde, comme elle avait les selles dans les mains, elle a glissé. Et avec la peur, elle s'est frottée les selles sur le corps, sur le visage, donc elle ne pouvait plus ouvrir les yeux. C'est comme ça qu'elle a commencé à pleurer. Ça, nous sommes allés chercher les garçons. Il y a un jeune homme qui s'est porté garant de sortir la petite fille du WC. Il a juste demandé à ce qu'on lui donne un pagne pour barrer le nez, pour que quand il rentre, il ne puisse pas respirer l'odeur parce qu'à un moment aussi l'enfant a commencé à s'étouffer. Et ça s'est bien passé, on a sorti l'enfant jusqu'elle était un peu fatiguée. Il y a là un problème d'insouciance des parents et un problème d'insécurité autour des latrines traditionnelles qu'il faudrait peut-être revoir leur architecture pour essayer de se rapprocher de l'ère du temps pour éviter ce qui aurait pu conduire au pire. C'est désormais l'ensemble des provinces que compte le Gabon qui sont touchées par la Covid-19. La province de la Nyanga, jusque-là épargnée, vient d'enregistrer ses 2 premiers cas, dont une dame ayant séjourné récemment à Libreville. Les précisions avec notre correspondant Chibanga, Annie-Fleur Ndembi. L'information qui paraissait comme étant une rumeur a été confirmée par le directeur régional de santé Sud de Nyanga, par ailleurs coordonnateur technique de lutte contre la Covid-19, Thierry Noël Mambundu. Nous avons désormais 2 cas confirmés dans notre région sanitaire, la province de la Nyanga. Nous avons fait 3 prélèvements le 19 et nous avons reçu la confirmation de 2 parmi les 3. Monsieur le coordonnateur technique, n'est-il pas temps d'organiser un dépistage massif dans la ville? Nous allons nous asseoir. Nous allons également voir au niveau d'abord de la coordination provinciale et après nous allons nous référer aussi à la hiérarchie parce que vous savez que ça a un coût et les kits de prélèvement, nous en avons une quantité, mais est-ce que cette quantité peut nous permettre de faire des prélèvements de masse? Donc, nous allons nous asseoir et puis voir la décision à prendre. Aujourd'hui et plus que jamais, les populations n'ont pas à s'inquiéter, mais plutôt de redoubler de vigilance et respecter strictement les mesures barrières qui sont et restent les seuls moyens pour lutter contre le coronavirus et d'éviter sa propagation. Depuis Chibanga pour le compte de Radio Gabon, la référence, Annie-Fleur Ndembi de Pignax. Merci Annie-Fleur Ndembi. L'indemnité Covid-19 instaurée par le chef de l'État pourrait ne pas être accordée à l'ensemble des professionnels de santé au Gabon. Il semblerait que les responsables du ministère de la Santé aient décidé de fouler aux pieds cette décision en excluant une bonne partie du personnel hospitalier et des structures sanitaires périphériques. Une démarche que vient de dénoncer à Libreville le SYNAPSA, le syndicat national des personnels de santé et assimilés, qui entend déposer un préavis de grève. On écoute son président, Lionel Gustave Boukoumi Kassa, dans les propos recueillis par Guy Karel Boukana Mungala. Tous les PS ne seront pas bénéficiaires de l'indemnité relative à la Covid-19. Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé a pris la décision de disqualifier les personnels de santé, pourtant tous unis et concentrés au front contre la Covid-19. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'il ne devait plus avoir de confusion. Dans l'allocution prononcée par le chef de l'exécutif qui lui disait qu'il accordait une indemnité relative à la Covid au personnel de santé et non à certaines personnes ou à certains personnels qui seraient au front. Aujourd'hui, on peut bel et bien se poser la question de savoir qui est au front et qui ne l'est pas. Et nous comprenons aujourd'hui que s'il s'agit de satisfaire ceux qui sont au front, mais nous pouvons tout de même signaler aux autorités sanitaires que tout le monde, dans toutes les structures du Gabon, a travaillé. Tout le monde a travaillé. Et c'est pourquoi le gouvernement de la République avait donné même des bus pour transporter tous les personnels de santé qui devaient être en première ligne dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Aujourd'hui, nous constatons pour le déplorer que
les autorités sanitaires de notre pays sont déjà au-dessus du président de la République qui, lui, prend des décisions courageuses. Donc, c'est pour dire, le SYNAPSA va donc produire un préavis de grève que nous allons déposer sur la table du gouvernement. Si seulement tous les personnels de santé ne rentrent pas en possession de cette indemnité, eh bien, nous allons rentrer dans une grève vraiment, on va dire, cataclysmique, parce qu'il faudra tout fermer et montrer, évidemment, à ces autorités sanitaires qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de ramer à contre-courant. On ne peut pas à la fois aimer une chose et son contraire. Nous ne pouvons pas combattre une telle pandémie et par la suite disqualifier ceux-là qui ont été au front. La lutte contre la Covid-19 mobilise les leaders chrétiens confessionnels. Ainsi, l'Association des femmes catholiques du Gabon mène des actions de sensibilisation sur le terrain et fabrique même des masques pour les populations. Notre reporter, Roland Sylvani Ondem, a rencontré la présidente de cette structure. Reportage. Après les comptes rendus et rapports de leurs récents séminaires nationaux et internationaux sur l'éducation familiale et l'agriculture, comment la présidente de la FCG a-t-elle passé ces périodes de confinement? Jacqueline Obonba. Évidemment, j'ai vécu ça comme tout le monde, c'est-à-dire une restriction des activités, alors que nous avions déjà bien démarré l'année. Tout s'est arrêté brutalement, donc nous essayons de travailler à distance. Mais c'est très difficile. Comme tout le monde le sait, nous ne pouvons pas aller à la messe, nous ne pouvons pas... Donc c'est vraiment des manques, quoi. Nous essayons de vivre ça autrement, par l'écoute de la parole. Il y a des jours où je suis 3 fois la messe, parce que chez nous les catholiques, c'est... La messe, c'est la parole et l'Eucharistie. Nous sommes des femmes, mais nous sommes aussi des mères. Cette bergère nationale dénonce tout de même la non-observation des mesures barrières chez certains compatriotes. Je parle d'abord des masques. Nous avons attendu, nous pensions qu'on allait nous associer à la distribution des masques, à la distribution des kits alimentaires. Nous sommes des leaders. Si on dit Association des femmes catholiques du Gabon, ça veut tout dire, mais on nous a tenus côté. Mais nous avons fait à notre petit niveau avec le réseau Femmes Lève-toi. Nous nous sommes associés pour coudre des masques. Nous avons distribué. Je me suis fâché avec des personnes qui ne savent même pas porter les masques. Le masque, c'est la bouche et le menton. Le nez est dehors. Et quand il a fait la remarque, on voit paître. Il y avait une femme qui m'a dit, en tout cas, au nom de Jésus, ça ne va pas rentrer là. Qu'est-ce que Jésus a à voir? Combien de prêtres sont morts de la crise? Ce bureau national de l'Association des femmes catholiques du Gabon s'active sur ces multiples sensibilisations auprès des personnes vulnérables. La journée mondiale de la fonction publique vient d'être célébrée à travers la planète, une journée qui met en avant l'idée forte d'une fonction publique efficace et réellement au service des populations. Tout le sens de la fonction publique, son rôle et ses missions avec Christelle Eyan-Edou. La fonction publique désigne l'ensemble des personnes qui occupent des emplois civils de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics hospitaliers ou d'établissements ayant une mission de service public. Elle trouve son origine dès l'ancien régime avec les personnes au service de la monarchie en France. Comparée à d'autres pays, la fonction publique africaine reste à la traîne. Pour célébrer cette journée qui lui est dédiée, l'Assemblée générale des Nations unies encourage les États membres à organiser des activités pour souligner la contribution du service public au processus de développement. C'est l'occasion aussi de mettre en avant à la fois le travail des agents de la fonction publique et d'encourager les jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Partenaire des employeurs publics, elle est au cœur des échanges d'expériences et d'informations dont les défis à relever afin de garantir l'unité de la fonction publique. Elle favorise la mutualisation des bonnes pratiques, faire progresser le service public dans tous les domaines liés à la gestion des ressources humaines, avec pour objectif une administration plus efficace, dotée d'une gestion des ressources humaines plus agile, plus performante et attentive aux réalités de terrain. Tous les pays doivent pouvoir compter sur une fonction publique compétente, bien équipée et dotée de ressources suffisantes. Elle doit véritablement être au service de la population, améliorant ainsi les vies des plus pauvres et des plus vulnérables. La célébration de cette journée donne l'occasion à Radio Gabon de tendre le micro aux populations qui jettent un regard sur la fonction publique gabonaise. Les réactions au micro d'Edgar Kaba.
Je crois que les choses ont changé. Ce n'est plus comme la fonction publique d'autrefois. Parce qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à quoi? On ne sait pas de quel pied il faut danser. Ça, c'était vrai. Parce que quand vous allez à la fonction publique, que vous demandez soit un service pour qu'on vous le fasse, on ne sait pas de tic au tac. Des fois, vous attendez, des fois on vous fait dire non, allez-y, revenez tel jour quand on vous fait marcher. Et c'est ce qui est maintenant à la fonction publique. Le conseil est déjà amer. Ça fait depuis plus de 3 ans, 4 ans, la fonction publique n'emploie pas. C'est vrai que les emplois se font dans les coulisses, dans les silences. Et on trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où la jeunesse fait beaucoup des études. Et après, l'État, la fonction publique, le premier employeur ne nous emploie pas. On trouve ça vraiment dommage. Là, seulement, il n'y a rien. Pas de situation administrative. Rien n'est fait. On garde les gens comme ça. Là, même les stages, ils ne veulent plus qu'on passe en stage. La fonction publique, on peut dire que ça faut tout. Il n'y a rien. Rien n'est fait. On souhaite qu'on régularise nos situations administratives. On n'est pas là, on ne va pas rester sur place. Les gens sortent des stages 5 ans, 10 ans, ils ne sont pas reclassés. On a des jeunes enseignants qui viennent de sortir, ils n'ont rien. Mais que voulez-vous qu'on vous dise en ce moment-là? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est tout ça là qu'on parle. Il n'y a pas de recrutement, pas d'avancement, rien. Tout le monde est pénalisé. Donc tu vois que en ce moment, c'est fort pour tout le monde. Bien que tous les gens circulent, il n'y a pas d'embauche pour les jeunes Gabonais en ce moment. Nous, on se cherche. Parlons cette fois de ce problème de situation géographique des sièges de plusieurs institutions et autres départements ministériels à Libreville. Cet état de fait est consécutif à l'absence d'un véritable adressage, difficile pour les usagers. Le constat est signé Ahmad Benievaka. Lorsqu'il s'agit de trouver un des 23 départements ministériels ici à Libreville, certains Gabonais se voient comme dans l'émission Pékin Express et d'autres comme dans une mission presque impossible. En plein carrefour, nous nous sommes rapprochés de 2 citoyens lambda qui, par exemple, ne savent pas où se situe le ministère de la décentralisation. Je ne sais même pas, c'est même aujourd'hui que je m'informe que le ministère existe en fait. C'est vrai que ça reste à être amélioré, mais on n'est pas un pays développé, très bien structuré. Donc on fait avec ce qu'on a. Dans un sondage réalisé par notre rédaction, 7 Librevillois sur 10 ne maîtrisent pas la situation géographique de la plupart de ces ministères. Pour Marvin, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je crois souvent des personnes en ville qui cherchent où se trouve tel ministère, où se trouve le ministère du transport, où se trouve le ministère des affaires sociales, où se trouve le ministère de l'égalité des chances. On change tellement les ministères qu'au point où géographiquement on ne les retrouve pas. Exemple actuellement, moi je connais pas où se trouve le nouveau ministère des affaires étrangères. Je connais pas où se trouve le ministère des affaires sociales. Actuellement je connais pas. Ludovic, quant à lui, a dû dépenser ses maigres économies pour se rendre au ministère de l'Intérieur qu'il pensait retrouver encore du côté d'Angondjé. La semaine passée, je suis allé à BIM, m'ont fait comprendre qu'ils sont revenus au niveau de leur ancien site et vice-versa avec le ministère des enseignements supérieurs, qui aussi ils ont occupé les locaux du ministère de l'Intérieur. Parce que maintenant, ils ont récupéré leur ministère, eux, ils se retrouvent maintenant à Batterie 4, donc c'est tant de difficultés pour les citoyens de se retrouver. Face à cette situation de boussole mal calibrée, les populations se sentent un peu perdues. Ils demandent un adressage fixe leur permettant de mieux être orientés pour limiter les trous budgétaires causés par des va-et-vient. Vers la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, plusieurs sources avancent qu'un projet de loi modifiant les dispositions du code pénal condamnant cet acte sera en discussion au Parlement. Une question qui suscite déjà des réactions au sein de l'opinion. Freddy Bouvila. La procédure visant la modification des dispositions de la loi du 5 juillet 2019 condamnant la pratique de l'homosexualité passe mal aux yeux de certains Librevillois, qui la trouvent contraire à nos us et coutumes. On s'inspire de la vie des animaux. Les animaux en brousse, j'ai jamais vu 2 animaux de même sexe s'accoupler. Donc si maintenant les hommes le font, c'est de l'abomination. Je ne peux pas être d'accord, je ne peux pas. Et moi, si je fais un enfant qui est homosexuel, c'est ça, moi je le tue, et je me rends en prison. C'est complètement fou. On ne peut pas légaliser de telles pratiques dans notre pays. L'homosexualité n'a pas sa place ici au Gabon. Un avis que partagent les confessions religieuses pour qui la dépénalisation de l'homosexualité est un acte contre nature. Jacqueline Obonumba, présidente de l'Association des femmes catholiques du Gabon. Le Gabon est consacré à la Vierge Marie. Que les députés qui ont été votés par le peuple, qu'ils retournent d'abord vers le peuple pour leur expliquer cette loi qui leur tient tant à cœur. Qu'ils ne votent pas subrepticement comme ils ont l'habitude de le faire. Ils ne doivent pas voter en cachette pour mettre le peuple devant le fait accompli. Ils sont à l'Assemblée au nom du peuple. Donc chaque député retourne dans sa circonscription, poser le problème, expliquer
Parce que demain, les parents ne comprendront pas quand leur fils va leur dire, ou leur fille, je vais épouser telle personne qui est de même sexe que moi. Les parents ne vont rien comprendre. Et quand il y aura des dégâts, qui va assumer? Est-ce que les députés sont prêts à assumer ces débats? Ce débat est désormais sur la table des députés qui doivent décider de la suite à donner à ce projet de loi gouvernemental. Aux dernières nouvelles, le texte qui a suscité les débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale n'a pas obtenu la majorité absolue, donc il n'a pas été adopté. Selon le règlement de l'Assemblée nationale, ce genre de texte doit être voté à la majorité absolue. En effet, selon l'article 77 de ce règlement, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. L'actualité à l'étranger, en République démocratique du Congo, la justice de ce pays vient de condamner à 3 ans de travaux forcés 2 responsables d'agences de l'État pour détournement de fonds publics. Il s'agit du directeur général de l'Office des voies et drainages, Benjamin Wenga, et celui du Fonds national d'entretien routier, Fulgence Bamarosa, selon le verdict prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Leur co-accusé, Modeste Makambouza, patron de la société congolaise de construction, a écopé d'1 an de travaux forcés. Le jugement fait suite à la condamnation de Vital Kamere, le directeur de cabinet et allié politique du chef de l'État, à 20 ans de travaux forcés. Au Burundi, l'Assemblée nationale vient d'approuver la nomination par le président Évariste Ndayishimiye d'Alain Guillaume Benyouni, l'un des durs du régime, comme Premier ministre, en l'absence des députés du principal parti de l'opposition qui ont boycotté la séance. Terminons par le Brésil, le président Jair Bolsonaro refuse le confinement relatif au Covid-19, qui selon lui menace de ruiner son pays. Il ne veut plus entendre parler des mesures barrières. Guy Davimbumba Dongia. En effet, le président du Brésil a dénoncé les décisions prises face au coronavirus par différents États et municipalités de son pays. Jair Bolsonaro a minimisé les risques liés à la pandémie de Covid-19 qui a déjà tué plus de 18 000 personnes dans le monde et forcé un tiers de l'humanité à respecter de strictes mesures de confinement. Mardi, le Brésil recensait 2201 cas de Covid-19 et 46 décès. Mais les déficiences du système de soins, la pauvreté et l'insalubrité dans lesquelles vit une grande partie de la population menacent d'aggraver l'épidémie dans la première économie d'Amérique latine. Le président d'extrême droite a accusé les médias de répandre l'hystérie face à la pandémie et a affirmé que le Brésil était à l'abri grâce, selon lui, à son climat chaud et à sa population majoritairement jeune. Face à la pandémie, plusieurs États et villes du Brésil ont adopté des mesures de fermeture des entreprises et services publics et de confinement de la population, notamment l'État de Sao Paulo, le plus riche du pays. Le virus est arrivé au Brésil, nous le combattons et ce sera bientôt fini. Notre vie doit continuer, les emplois doivent être maintenus, les familles doivent continuer à vivre, oui. Nous devons en revenir à la normalité, a-t-il martelé. Mais dans le cas Bolsonaro, des voix montent pour dénoncer son attitude. Il est notamment en désaccord avec le ministre de la Santé, Luiz Henrique Mandetta, qui n'a plus le droit de s'exprimer en conférence de presse. Certains habitants dénoncent également l'attitude du chef de l'État. Depuis plusieurs jours, ils manifestent leur colère à coups de casseroles à leurs fenêtres. Notons qu'il y a une dizaine de jours, des médias brésiliens avaient annoncé que le président était contaminé après qu'un de ses adjoints a été diagnostiqué positif au Covid-19. Mais Jair Bolsonaro a fait le test et a assuré être négatif. Le sport, c'est avec vous, Chivarol Mekwinkulu. L'ancien coach de Missile FC, Claude Bourneau, vient d'être choisi par la FEGAFOOT, sélectionneur de l'équipe nationale des Panthères A, tandis que André Obam est chez les U20
C'est cela, Achille Claude Mbourouno, vainqueur avec le Gabon du championnat d'Afrique des Nations des U23 en décembre 2011 au Maroc, a l'expérience requise pour occuper ce poste. Quant à André Obam, il entame ainsi une nouvelle page de sa carrière. Suivons ce reportage de Tony Ruffin Mavouroulou. Dans le souci de redynamiser les équipes nationales A' et U20, la Fédération gabonaise de football a nommé à la tête de ces deux sélections des entraîneurs Claude Mbourouno et André Obam, deux coachs expérimentés qui vont apporter leur expérience à ces deux sélections. Le directeur technique national, Raphaël Nicodème Nzamb, décline les critères de ce choix. Il y a des critères qui président au choix des entraîneurs sélectionneurs nationaux, parmi lesquels l'expérience, quelqu'un qui doit être rompu, n'est-ce pas, à la tâche d'entraînement, des diplômes requis. Logiquement, quand on est en équipe nationale, on doit posséder la licence A, quitte à se faire seconder par certaines personnes qui ont des licences B, mais qui ont de l'expérience et qui sont réellement rompus, comme je disais, à la tâche. Brice Ondo, l'adjoint de Claude Mbourouno, ancien champion du Gabon avec la OCMS, entraîneur de Stade Migovin, satisfait d'être choisi par les instances du football national. Ce n'est qu'un sentiment de satisfaction. Je pense que j'ai toujours été à fond dans tous les clubs où je suis passé. Voilà, j'ai toujours tout donné, j'ai toujours battu à rester professionnel. Ça me vaut cette nomination-là aujourd'hui. Donc certainement, elle compense tous les efforts fournis et remercie encore tous ceux qui ont contribué à ça, même si je sais que le plus difficile reste à venir. L'autorité technique nationale est revenue sur les contrats qui devraient lier les entraîneurs d'autres catégories au ministère de la Jeunesse et des Sports pour permettre à ces coachs de travailler à long terme. L'idéal serait effectivement qu'il soit sous contrat. Vous savez qu'un contrat, pour payer tout ce monde, n'est-ce pas, il faut beaucoup d'argent. Je crois qu'en son temps, un des ministres de la Jeunesse et des Sports avait mis que les entraîneurs nationaux aient, n'est-ce pas, une rémunération mensuelle. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que les entraîneurs de l'équipe A qui sont sous contrat. Le choix de ces deux entraîneurs de valeur est incontestable. Claude Mbourouno, après avoir remporté la CAN U23 en 2011, aimerait relever un autre défi et vient avec d'autres ambitions en prenant les Panthères A', qui est l'antichambre des Panthères A. Tandis qu'André Obam souhaiterait laisser son empreinte et une bonne image en acceptant de conduire les destinées des U20 par rapport à son expérience acquise dans les différents clubs qu'il a dirigés. La suite de cette page des sports avec ces quelques brèves. Les présidents des clubs du championnat national de football gabonais viennent de se donner une nouvelle date butoir pour la reprise du National Foot 1 et 2. Pour eux, si d'ici la fin du mois de juillet les choses n'avancent pas, le championnat ne reprendra pas. Ces décisions se justifient notamment par les difficultés financières qu'ils rencontrent après 3 mois d'interruption d'activité. Et puis, bonne nouvelle pour les amoureux du football marocain. Le championnat dont la reprise est évoquée depuis quelques semaines reprend finalement à la fin du mois de juillet. Cette annonce est du ministre marocain de la Jeunesse et des Sports. Un protocole sanitaire a été mis en place et les entraînements reprennent cette semaine. Par contre, au Nigeria, les clubs ont voté pour l'annulation de la saison. Aucune équipe ne sera titrée. Pas de relégation ni de promotion de division inférieure. Rappelons qu'à la 25e journée du championnat, Plateau United était en tête devant Enimba. Enfin, une rencontre du comité exécutif de la Confédération africaine de football se tiendra le 30 juin prochain en visioconférence. Suite à cette réunion, plusieurs décisions seront prises. Il ne faut pas forcément s'attendre à une décision définitive de la CAF concernant la CAN 2021, mais ces assises vont permettre de fixer une ligne directrice. Les nouvelles de sport de Chivarol Mekwin Koulou viennent mettre un terme à ce journal préparé par la rédaction de Radio Gabon. Nick Jocelyn Fouba, Raymond Savou de Santa Fe et Pierre-Désiré Vélénam assurent la coordination. Hermano Sunga et Léopold Lombo Mazoko à la technique. Je suis Achille Mwanda Moussoti. Restez prudents et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.